Bonjour, présentez-vous votre nom, votre métier, votre entreprise, votre ancienneté. Je m'appelle Damien Chéniaud, je suis conseiller formation au FAFI et je travaille dans l'entreprise depuis 8 mois. Quelles sont vos missions principales? Au niveau de mes missions, je travaille donc essentiellement, je fais une partie beaucoup en déplacement, donc c'est journée en entreprise. Le principal c'est informer les entreprises au niveau juridique, formation et RH. Tout ce qui concerne les offres formation FAFI et assurer les entreprises sur leurs besoins de formation. Quelles sont les principales qualités requises dans cette profession? Donc pour cette profession, il y a besoin d'adaptabilité, d'assertivité, d'écoute, de capacité d'analyse, de communication et de négociation. Et à l'inverse, quelles sont les principales contraintes de ce métier? Donc il y a tout ce qui est sur les contraintes, c'est les déplacements, la disponibilité des adhérents. À chaque fois qu'on se déplace, ils sont soit sur leur lieu de travail, donc toujours en train d'attendre ou d'être disponible un petit peu par rapport à eux. Et puis la saisonnalité aussi qui est très compliquée, où du coup il y a des périodes où ils sont assez disponibles et après on va avoir des périodes juillet, août où du coup on peut pas se déplacer, donc on a vraiment des pics d'activité assez lourds. Et dans l'idée être presque un petit peu plus, qui est une force, une faiblesse, mais il faut être un petit peu partout aussi en même temps. Quel a été votre parcours scolaire et professionnel? Donc mon parcours scolaire, j'ai fait un bac STI, option électronique, ce qui était assez éloigné à l'époque. J'ai fait ensuite un BTS technico-commercial et j'ai enchaîné 2 licences en ressources humaines et la dernière que j'ai réalisée à Tours. Au niveau de mon parcours professionnel, j'ai commencé par j'ai été conseiller en agence d'intérim. J'ai fait ensuite j'étais assistant RH, gestionnaire pédagogique et là pour finir conseiller en formation au FAFI. Comment imaginez-vous votre métier dans 10 ans? Donc là j'ai pas vraiment d'analyse à ce sujet-là. Ce que je ressens vraiment c'est que le travail il est lié à l'analyse du marché et beaucoup au niveau de la formation. Donc ça peut être complètement développé selon les pouvoirs publics ou à l'inverse complètement arrêté. Donc ça dépend un petit peu des pouvoirs publics. Peut-on évoluer vers d'autres métiers? Si oui, quels sont-ils? Oui, je pense que c'est tout à fait possible. C'est même plutôt intéressant au niveau d'un OPCA, parce qu'on est vraiment tout en haut de l'échelle de la formation. Donc après, on peut, je pense, s'orienter vers soit responsable formation, conseiller, mais du coup plus conseiller en centre de formation, ce qui est complètement différent. Après, on peut travailler dans les écoles, les CFA, puisque on est lié aussi à ça. Après, consultant en formation, après responsable des délégations d'OPCA par exemple, des choses comme ça. Et après, ce que vous avez vu, mais chargé de formation en entreprise aussi, sachant qu'on connaît bien le domaine de la formation, je pense que c'est plutôt intéressant pour les entreprises. Pouvez-vous nous donner une tranche de salaire pour un poste comme le vôtre? J'ai évalué à peu près entre 2300 et 2900 euros. Est-ce que vous avez un dernier conseil à nous donner? Oui, alors en termes de conseils, ce que je dis, c'est pour les plus jeunes, essayez de continuer dans vos études si vous pouvez. Et surtout ne pas douter de soi et de ses capacités et rester soi-même, je pense. Merci d'avoir consacré du temps à notre projet. Merci à vous.